prophétie, c'est dire les événements futurs, les événements à venir, les choses qui vont arriver dans le futur. Ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 200 ans. Dans tous les cas, la prophétie ne traite que des cas du futur. La prophétie ne traite pas des cas du présent. Je répète encore, la prophétie ne traite que des cas du futur. La prophétie ne traite pas des cas du présent. Quand on parle déjà du présent ou du passé, en vérité, pas la prophétie, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Mais ce sont les branches de la prophétie. Ce qu'on peut encore appeler les sous-bassements de la prophétie. Et parmi les sous-bassements de la prophétie, on a la parole de sagesse, on a la parole de connaissance, on a les révélations, on a les songes, on a les visions. Tout cela entre dans un champ bien vaste qu'on appelle la prophétie. Ainsi, si quelqu'un te dit les choses de ta vie passée, les choses de ta vie actuelle, ça n'a rien à voir avec la prophétie. Ça s'appelle parole de connaissance. Et l'ambiguïté avec la parole de connaissance est que même le diable est capable de t'annoncer la parole de connaissance. Ça, il faut le savoir. Parce que le diable connaît ton passé et il connaît ton présent. C'est pour ça que ne soyez pas trop impressionnés lorsque quelqu'un vient et parle les choses qui sont vraies et exactes dans la vie d'un homme concernant son passé et son présent. Même le diable peut le faire. Mais la prophétie n'appartient qu'à Dieu seul. La prophétie, c'est un domaine que seul Dieu gère parce qu'il concerne les choses des temps à venir, des temps futurs. Et si vous allez voir quelqu'un à qui l'esprit du diable se meut, il va te regarder, il va te dire, quand je te vois, tu es un grand homme. Mais il ne peut pas te dire très exactement à quoi tu as appelé. La prophétie peut te donner des détails limpides de ton devenir, de ce que tu as appelé à devenir, demain ou après-demain. La vision également est une section de la prophétie. C'est-à-dire que quand on parle de la vision, on parle de foi dans le spirituel. Ça peut être soit de manière éveillée, soit lorsqu'on est endormi. Et pour voir de manière éveillée, il faut avoir un esprit tellement fort. Et là, pourquoi il y a souvent certaines personnes, afin de voir quoi que ce soit, l'onction va les menacer, la présence de Dieu va les menacer. Parce que ton niveau spirituel ne te capacite pas encore à pouvoir voir la vision. Parce que voir dans la vision, c'est voir de manière lucide. Et ce n'est pas facile. Ça demande d'avoir une très grande force sur le plan spirituel. C'est pour ça que pour beaucoup de personnes, quand Dieu veut te faire voir quelque chose dans une vision, il te plonge dans le sommeil. Parce qu'avec le sommeil, c'est plus facile pour toi de vivre la vision. Voir dans l'esprit. Les songes également sont des pans de la prophétie. Ainsi donc, quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui annonce les événements futurs. C'est quelqu'un qui annonce des oracles, des choses qui n'existent pas, des choses qui n'existent nulle part. Parce qu'il faut mettre une nuance entre la prophétie et la révélation. La révélation, c'est l'exposition de quelque chose qui existe, mais qui est dans le spirituel. Ça veut dire que quoi? Il y a par exemple quelqu'un qu'on prévoit de sacrifier. Par exemple, on prévoit de manger quelqu'un le 30 de ce mois. C'est dans le futur. Nous ne sommes pas encore le 30. C'est dans le futur, n'est-ce pas? Mais à ce niveau, ce n'est pas la prophétie. C'est la révélation. Pourquoi? Parce que la révélation va rechercher ce qui est caché, ce qui existe déjà. Et c'est dans le marché spirituel qu'on retrouve ça. C'est dans le marché des esprits qu'on retrouve ça. Ainsi, c'est une chose qui est connue, mais sur le plan spirituel. Seules les personnes spirituelles peuvent donc aller dans la zone spirituelle et aller chercher ça. Je peux donc être en train de prier et je vois comment on prévoit sacrifier quelqu'un le 30. Ça, c'est la révélation. Mais la prophétie, c'est annoncer les choses qui n'existent nulle part, sinon dans le sein de Dieu, dans le secret de Dieu. Ainsi donc, les personnes qui annoncent des choses à venir sont des personnes qui vont dans le sang de Dieu. Aucun marabout n'est au courant de ça. Aucun féticheur n'est au courant de ça. Seul Dieu le sait. Là, pourquoi on parle donc du secret de Dieu? Ainsi, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.